Écoute ça maintenant. Tu es sur le point de découvrir un secret qui va complètement changer la façon dont les femmes te voient. Tu connais ce type qui entre quelque part et toutes les têtes se tournent? Ce n'est pas le plus beau. Ce n'est pas le plus riche. Il a quelque chose de différent. Quelque chose que tu as aussi mais qui est enfoui. Comme un diamant brut caché au fond d'une caverne sombre. Fais attention parce que c'est ultra rare. Tu as été programmé pour croire un mensonge. On t'a dit qu'être gentil, compréhensif et toujours disponible te rendrait irrésistible. Que montrer de la vulnérabilité et de la sensibilité serait la voie. Que les femmes veulent un homme qui pleure en regardant un film romantique. Faux. Complètement faux. Tu sais ce qui se passe quand tu suis ce script? Tu deviens le meilleur ami, le confident, l'épaule sur laquelle pleurer, pendant qu'elle sort avec le type qui répond à peine à ses messages, pendant qu'elle tombe amoureuse de l'homme qui entretient le mystère, pendant qu'elle désire celui qui n'est pas toujours disponible. Ça fait mal d'admettre ça? Je sais que ça fait mal, parce que tu as investi du temps à être ce qu'on t'a dit d'être. Tu as supprimé ta nature la plus profonde. Tu as tué le loup pour devenir le petit chien. Et maintenant tu te demandes pourquoi personne ne te respecte comme un alpha. Je vais te dire une vérité que presque personne ne perçoit. Il y a un côté de toi que tu as caché, un côté que ta mère t'a dit de réprimer, que la société t'a ordonné d'enterrer, que l'école t'a appris à nier. C'est ton côté sombre. Ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de la violence, c'est du pouvoir brut, c'est de l'authenticité sans filtre, c'est l'énergie masculine dans sa forme la plus pure. Les femmes manquent de ça, elles ne te le diront pas, jamais, parce que même elles ne le comprennent pas consciemment. Mais leur corps répond, leur instinct le reconnaît. Leur biologie aspire à cette énergie que tu caches. Réfléchis avec moi. Pourquoi penses-tu que des livres comme 50 nuances de Grey se sont vendus à des millions d'exemplaires? Pourquoi les femmes fantasment-elles sur les vampires et les loups-garous? Pourquoi le bad boy gagne-t-il toujours face aux gentils garçons? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une programmation évolutive. C'est le désir inavouable pour l'ombre masculine. Tu peux sentir ça? Des études montrent que les femmes sont biologiquement attirées par les hommes qui manifestent des traits de dominance contrôlée. Je ne parle pas d'être un connard. Je parle d'avoir de la colonne vertébrale, de ne pas s'excuser d'exister, d'occuper sa place dans le monde sans permission. J'ai passé des années à déchiffrer ce code, à analyser des schémas, à tester des théories, à observer ce qui fonctionne réellement par rapport à ce qu'on dit qui fonctionne. Et j'ai découvert quelque chose de fascinant. Il y a une danse invisible qui se produit, une communication non verbale qui détermine l'attraction ou la répulsion en quelques secondes. Tu es prêt à apprendre. Je vais te donner maintenant les 5 signes de l'ombre masculine qui activent le désir inavouable. Chacun d'eux est une clé qui déverrouille une porte différente dans la psyché féminine. Utilise-les avec responsabilité, parce que lorsque tu maîtrises cela, le jeu change complètement. Premier signe, le regard du prédateur. As-tu déjà remarqué comment la plupart des hommes détournent le regard lorsqu'une belle femme passe, comme s'ils avaient peur, comme s'ils étaient indignes, comme s'ils avaient besoin de permission pour admirer? Cela communique instantanément la faiblesse. L'homme avec une ombre intégrée regarde différemment. Il observe sans hâte, sans désespoir, comme un lion observant la savane. Il ne s'agit pas de fixer de manière effrayante. Il s'agit de maintenir le contact visuel 2 secondes de plus que la normale. Il s'agit de ne pas détourner le regard quand elle te regarde en retour. Il s'agit de communiquer par les yeux que tu n'as pas peur, que tu es capable de soutenir l'attention, que tu ne vas pas craquer le premier. Tu te souviens de cette fois où tu as rapidement détourné le regard. Elle l'a enregistré. Son radar interne t'a catalogué comme proie, pas comme prédateur. Et la proie n'active pas le désir. La proie active la protection maternelle. Tu veux être protégé ou désiré? Ça a du sens maintenant. Deuxième signe, le silence stratégique. La plupart des hommes parlent trop. Nervosité, anxiété, besoin d'impressionner. Tu déverses des informations comme si tu étais un livre ouvert. Tu racontes toute ta vie au premier rendez-vous. Tu réponds aux messages en quelques secondes. Tu expliques chaque pensée et chaque sentiment. Où est le mystère là-dedans? L'homme de l'ombre comprend le pouvoir du non-dit. Il laisse des espaces vides. Il crée des lacunes qu'elle doit combler avec son imagination. Quand elle te pose des questions sur ton passé, tu ne donnes pas tout. Tu donnes des morceaux, des miettes,
Suffisant pour intriguer, insuffisant pour satisfaire. Une femme m'a dit un jour quelque chose de révélateur. Elle était obsédée par un type. Je lui ai demandé ce qu'il avait de si spécial. Tu sais ce qu'elle a répondu ? Je ne sais jamais ce qu'il pense, ça me rend folle. Je veux entrer dans sa tête, mais il ne me laisse pas. Tu perçois le pouvoir de ça ? Le silence crée de la tension. La tension crée du désir. Le désir crée de l'obsession. C'est une réaction en chaîne qui commence quand tu arrêtes de remplir tous les vides. Quand tu permets à l'inconfort du silence de faire le travail pour toi. Tu arrives à sentir la différence ? Troisième signe, le refus calculé. Tu dis oui à tout. Elle veut sortir ? Oui. Elle veut annuler ? Oui. Elle veut reporter ? Oui. Elle veut que tu changes tes plans ? Oui, tu es devenu prévisible, disponible, garanti. Et ce qui est garanti perd de la valeur. L'ombre masculine connaît le pouvoir du non. Non pas comme un caprice, non pas comme un jeu, mais comme une démonstration que tu as une vie, des priorités, des limites. Quand elle suppose que tu seras toujours là, tu ne l'es occasionnellement pas. Quand elle s'attend à ce que tu sois d'accord, tu es en désaccord. Quand elle teste tes limites, tu les maintiens fermement. Il ne s'agit pas d'être difficile juste pour l'être. Il s'agit de montrer que ton temps a de la valeur, que ta présence est un privilège, qu'être avec toi est un choix, pas une obligation. Et les choix conscients valent toujours plus que la disponibilité automatique. Une fois, j'avais un engagement important. Elle a voulu que j'annule pour la voir. J'ai dit non, tout simplement, sans drame, sans explications élaborées. Juste, non, tu sais ce qui s'est passé ? Elle m'a plus respecté, m'a plus désiré, parce que j'ai démontré que ma vie ne tournait pas autour d'elle. Es-tu prêt à dire non ? Quatrième signe, le toucher dominant. La plupart des hommes touchent comme s'ils demandaient la permission. Des touches timides, hésitantes, incertaines, comme s'ils faisaient quelque chose de mal, comme s'ils avaient besoin d'une autorisation écrite pour chaque contact physique. Cela tue instantanément la polarité sexuelle. L'homme avec une ombre, intégré, touche avec intention. Quand il pose sa main sur son dos pour la guider, c'est ferme. Quand il la tire par la taille, c'est décidé. Quand il touche son visage, c'est avec intention. Chaque toucher communique. Je sais ce que je fais et je te veux ici. Je ne parle pas d'être invasif. Je parle d'éliminer l'hésitation, de toucher comme quelqu'un qui a le droit d'être là. Parce que quand tu agis comme si tu étais à ta place, elle sent que tu es à ta place. C'est de la pure contagion émotionnelle. Tu te souviens de la dernière fois où tu te demandais « Est-ce que je peux la toucher ? Est-ce que c'est trop tôt ? Est-ce qu'elle va aimer ?» Toute cette hésitation est perçue. Inconsciemment, elle enregistre l'insécurité. Et l'insécurité n'active pas les circuits primitifs du désir. Tu sens comme ça change tout ? Cinquième signe, le calme dans le chaos. Quand quelque chose ne va pas, paniques-tu. Quand elle devient émotive, te déstabilises-tu. Quand des problèmes surgissent, perds-tu le contrôle. La plupart des hommes, oui, ils reflètent le chaos externe en interne. L'ombre masculine est l'œil du cyclone. Plus il y a de turbulences, autour plus il reste calme. Quand elle est nerveuse, il est le roc. Quand le monde s'écroule, il maintient le centre. Cela active quelque chose de profond chez la femme, la sensation de sécurité primale, de protection. Qu'avec cet homme, elle peut survivre à n'importe quelle tempête. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions, il s'agit de les dominer. Il s'agit de ressentir la colère sans être contrôlé par elle. Il s'agit d'expérimenter la peur sans la laisser prendre le commandement. Il s'agit d'être le capitaine de son propre navire émotionnel, quelle que soit la taille des vagues. Une fois, nous étions dans un restaurant et la carte a été refusée. Un moment classique de panique masculine. Mais j'ai simplement ri. J'ai calmement pris une autre carte. J'ai fait une blague sur la banque. J'ai transformé une humiliation potentielle en démonstration de contrôle. Elle n'a jamais oublié ça. Tu arrives à voir le schéma. Maintenant, tu dois te dire « Mais ça ne va pas me transformer en connard, ça ne va pas me rendre toxique ». C'est l'objection qui surgit toujours, et c'est compréhensible, parce qu'il existe une ligne ténue entre l'ombre intégrée et l'obscurité incontrôlée. Laisse-moi t'expliquer la différence. Le connard utilise la force pour compenser sa faiblesse. L'homme de l'ombre utilise la force parce qu'il est fort. Le toxique a besoin de rabaisser les autres pour se sentir grand. L'homme intégré est grand et élève les autres avec lui. Le manipulateur joue des jeux par insécurité. L'homme complet est direct parce qu'il est sûr de lui.
Tu n'es pas en train de devenir mauvais. Tu es en train de devenir entier. Tu accèdes à la partie de toi qui a été supprimée, la partie que tes ancêtres féminines recherchaient pour assurer la survie et la protection de la progéniture, la partie qui active les circuits les plus anciens de l'attraction. Pense au scénario suivant. Tu es à une fête, musique forte, des gens partout, odeur de parfum mêlée à l'alcool. Il y a deux hommes dans le même environnement. L'un est au centre, parlant fort, essayant d'impressionner, se vantant, cherchant la validation. L'autre est dans un coin, observant, sourire subtil, posture détendue mais présente, conversant avec peu de personnes, mais avec profondeur. Lequel des deux a le vrai pouvoir? Le second n'a rien à prouver. Il sait déjà qui il est, et cette certitude irradie. Les femmes le ressentent comme un aimant invisible. Elles sont attirées sans comprendre exactement pourquoi. C'est leur radar interne qui détecte un homme qui a embrassé sa totalité. Réveille-toi, mec, tu joues le mauvais jeu. Pendant que tu essaies d'être ce qu'on dit qu'elles veulent, un autre homme est ce à quoi elles répondent vraiment. Pendant que tu demandes la permission, un autre prend l'initiative. Pendant que tu t'excuses d'exister, un autre occupe son espace sans cérémonie. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste. La nature ne se soucie pas de la justice. Elle se soucie de ce qui fonctionne. Et ce qui fonctionne, c'est la polarité. C'est la danse entre le masculin et le féminin. C'est la tension entre des opposés complémentaires. Quand tu supprimes ton pôle masculin, tu tues l'étincelle. Tu deviens neutre. Et le neutre ne génère pas d'électricité. Je vais te donner un cadre maintenant. Quelque chose de pratique que tu peux appliquer. C'est ce que j'appelle le protocole de l'ombre éveillée. Ce sont 3 phases que tu dois maîtriser en séquence. Ne saute pas d'étape. Chacune se construit sur la précédente. Phase 1. Reconnaissance. Tu dois d'abord identifier où tu supprimes ton ombre. Dans quelle situation agis-tu comme un agneau alors que tu devrais être un loup? Où demandes-tu quand tu devrais prendre? Où hésites-tu quand tu devrais agir? Fais une liste. Sois brutalement honnête. Sans cette conscience, il n'y a pas de changement. Phase 2. Intégration. Commence petit. Choisis une situation par semaine pour t'exercer. Maintiens le contact visuel 2 secondes de plus. Prends 3 heures pour répondre à ce message. Dis non à une demande. Touche avec plus de fermeté. De petites actions qui vont recalibrer ton thermostat interne. Phase 3. Calibration. Observe les réactions. Ajuste l'intensité. Trop peu et tu restes invisible. Trop fort et tu deviens une caricature. C'est comme assaisonner un plat. Tu trouveras le point idéal par l'expérience. Chaque femme a un seuil différent. Apprends à lire les signes et à ajuster. Souviens-toi toujours de ça. L'ombre masculine ne consiste pas à être mauvais. Il s'agit d'être complet. Il s'agit d'accéder à tout ton potentiel. Il s'agit d'arrêter de t'excuser pour ta nature. Il s'agit d'honorer le prédateur et le protecteur qui existent en toi. Les femmes ont faim de ça. Elles sont fatiguées des hommes à moitié. Des garçons dans des corps d'adultes. Des personnes qui ne peuvent pas les guider émotionnellement. Elles veulent sentir la présence d'un homme qui connaît sa propre obscurité et n'en a pas peur, mais elles ne te le diront jamais directement. Parce que l'admettre serait politiquement incorrect. Ce serait aller à l'encontre du récit moderne. Ce serait avouer que la biologie compte toujours, que les instincts commandent toujours, que des millions d'années d'évolution n'ont pas été effacés par quelques décennies de révolution sociale. Tu dois comprendre ce double jeu. Ce qu'elles disent publiquement et ce qu'elles ressentent en privé sont des choses différentes. Ce qu'elles postent sur les réseaux sociaux et ce qu'elles désirent au lit sont des univers distincts. Le discours conscient et la réponse corporelle opèrent sur des fréquences séparées. Ton travail n'est pas de juger cela, c'est de comprendre et de naviguer. Peu d'hommes appliquent cette connaissance. La plupart préfèrent rester dans l'illusion. Il est plus confortable de croire qu'être gentil est suffisant, que suivre les règles garantira le succès, que tout faire correctement générera les résultats promis. Mais tu n'es pas la majorité, n'est-ce pas? Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu sens que quelque chose ne va pas, que le jeu est truqué, que les cartes sont pipées. Et tu as raison, c'est le cas. Mais se plaindre ne change rien. Comprendre les vraies règles et mieux jouer, ça change. Fais attention maintenant à ce que je vais dire. Toute cette énergie sombre existe déjà en toi. Ce n'est pas quelque chose que tu as besoin de créer. C'est quelque chose que tu as besoin de libérer, comme de l'eau retenue par un barrage. Quand tu enlèves les blocages, elle coule naturellement.
Les blocages sont tes peurs. Peur du rejet, peur du jugement, peur d'être vu comme mauvais, peur de perdre l'approbation, peur de rester seul. Toutes ces peurs te maintiennent prisonnier, de la version domestiquée de toi-même. Mais réfléchis bien. Qu'as-tu à perdre? La friend zone où tu es déjà? Le manque de respect que tu ressens déjà? L'absence de désir que tu expérimentes déjà? Tu protèges un territoire qui ne vaut pas la peine d'être défendu. Tu gardes un trésor qui n'a aucune valeur. Il est temps de risquer, d'expérimenter, de tester les limites. Commence aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, choisis une interaction. Applique l'un des 5 signes. Observe le résultat. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être différent de ce que tu as fait. La transformation ne se produit pas d'un coup. C'est un processus, couche par couche, comme sculpter une statue dans du marbre brut. Chaque coup de ciseau enlève un morceau de ce qui n'est pas toi, jusqu'à révéler le chef-d'œuvre qui a toujours été là. Souviens-toi du diamant brut du début. Tu es ce diamant. La pression de la vie, les expériences, les douleurs, tout cela te préparait, te renforçait, te façonnait. Mais tu dois arrêter de te cacher, de te couvrir de boue, de faire semblant d'être du charbon quand tu es un diamant. Les femmes reconnaissent les diamants, même couverts de saleté, même non taillés. Elles ont un 6e sens pour la valeur réelle versus l'apparence superficielle. Elles sentent quand un homme a de la profondeur, quand il a des couches, quand il a un mystère à explorer. Sois ce mystère. Pas le mystère fabriqué de l'artiste de la drague, pas le mystère forcé du bad boy wannabe. Le mystère authentique d'un homme qui connaît ses démons et a fait la paix avec eux, qui a embrassé son ombre et l'a transformée en force. C'est de l'attraction primordiale. C'est ce qui éveille le désir inavouable. C'est ce qui active les circuits anciens. C'est ce qui fait qu'une femme pense à toi quand elle devrait dormir, se demande ce que tu fais quand tu ne réponds pas. Imagine des scénarios où tu la domines complètement. Tu veux ce pouvoir? Alors, arrête de fuir qui tu es. Arrête de supprimer ta nature. Arrête de demander la permission d'exister pleinement. Le monde a besoin d'hommes complets. Les femmes aspirent à des hommes complets. Tu es né pour être complet. La société a essayé de te castrer psychologiquement. On t'a dit que la masculinité est toxique, que la force est oppression, que le leadership est domination. Des mensonges. Tous des mensonges pour créer des hommes faibles et contrôlables. Des hommes qui ne menacent pas le statu quo, qui ne questionnent pas, qui obéissent. Réveille-toi vite. Le temps passe. Chaque jour que tu vis à moitié est un jour perdu. Chaque interaction où tu supprimes, ta vérité est une opportunité gâchée. Chaque fois que tu choisis d'être en sécurité au lieu d'être réel, tu meurs un peu à l'intérieur. Les femmes sentent cette mort. Elles le voient dans tes yeux. La résignation, la défaite, la domestication complète, et cela n'active rien d'autre que de la pitié, peut-être de l'affection, peut-être de l'amitié, mais jamais le feu, jamais l'obsession, jamais le désir qui consume. Tu mérites d'être désiré de cette façon, mais tu dois devenir désirable à ce niveau, et cela n'arrive que lorsque tu accèdes à ta totalité, quand tu intègres lumière et ombre, quand tu deviens l'homme complet que tu as toujours eu le potentiel d'être. Je ne dis pas que c'est facile, c'est inconfortable, c'est effrayant, c'est aller à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris. Mais de l'autre côté de cet inconfort se trouve la liberté, se trouve l'authenticité, se trouve le respect de soi et des autres, se trouve l'attraction magnétique que tu as toujours voulu. Fais-le d'abord pour toi, pas pour les femmes, pas pour la validation, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Fais-le parce que tu mérites de vivre pleinement, parce que tu mérites d'exprimer toute ta nature, parce que tu mérites d'être respecté comme un homme complet. Le reste vient en conséquence. Quand tu deviens entier, tu attires des personnes entières. Quand tu embrasses ton ombre, tu attires ceux qui apprécient la profondeur. Quand tu arrêtes de t'excuser, tu attires ceux qui valorisent l'authenticité. C'est un changement de paradigme complet, de garçon à homme, de proie à prédateur, d'agneau à loup, de charbon à diamant. Le chemin est le tien, le choix est le tien, le moment est maintenant. Avant de partir, laisse-moi te demander une chose. Combien d'années as-tu déjà perdu à être ce que tu n'es pas? Combien d'opportunités as-tu laissé passer par peur? Combien de femmes ont choisi un autre parce que tu n'as pas montré ta vraie force?
Tu n'as pas besoin de répondre. Tu as juste besoin de décider que ça suffit. Aime cette vidéo maintenant si elle a touché quelque chose de profond. Abonne-toi à la chaîne avant d'oublier. Partage avec cet ami qui a besoin d'entendre ça. Commente lequel des 5 signes tu vas appliquer en premier. Fais-le maintenant, tant que l'énergie est haute, tant que la vérité brûle encore. Souviens-toi, tu es le diamant brut. Tu l'as toujours été. Il est temps de briller de toute ton intensité, de montrer toutes tes facettes, de révéler l'éclat qui était caché. Les femmes attendent. Ne les fais plus attendre.